Il y a 2 ans, on avait fait x2 sur ton business. Moi, je venais plein de bonne volonté et pensais que juste avec ma bonne volonté, ça allait bien marcher. Je passais déjà d'un revenu fixe où j'étais sûr que tous les mois, j'allais avoir mon argent à la grande aventure. C'est vrai que Guillaume n'était pas forcément le plus grand adepte du contenu à en faire beaucoup, mais par contre, ça l'a pas empêché de se développer et de faire quand même pas mal d'argent. Clairement, ça m'a mis sur rail. Le premier accompagnement, il m'a mis sur rail. En fait, je dirais que c'est comme le coaching sportif. Vous prenez un coach sportif pour appliquer la diète, l'entraînement. Ben, sur la partie coaching business, même si j'aime pas trop ce terme-là, pareil, vous nous écoutez de A à Z, vous avez les résultats. Si aujourd'hui c'est à refaire de quitter l'armée pour être coach sportif, tu le referais. 10 fois. Bonjour à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui avec Guillaume qui avait suivi l'accompagnement il y a à peu près 2 ans maintenant, je crois, peut-être un peu moins. À l'époque de la première V1 un peu chez nous, où c'était que moi qui le voyais en visio, à l'époque. Il y avait que moi qui le voyais en visio à l'époque. Aujourd'hui, l'accompagnement a bien évolué. Il va faire son retour d'expérience déjà à l'époque, ce qui avait pu se passer pour lui en termes de résultats. Et aujourd'hui, même les résultats qu'il a et l'évolution de lui et son coaching. Comment vas-tu, Guillaume? Raconte-nous un peu ton parcours avant accompagnement, pendant et maintenant après. Ça va très bien, Steven. Alors du coup, l'accompagnement, il a commencé quand je quittais l'armée, donc après 10 ans où j'étais militaire. Et du coup, moi, je venais plein de bonne volonté vouloir devenir coach sportif. Et penser que juste avec ma bonne volonté, ça allait bien marcher. Sauf qu'il fallait quand même un petit truc derrière, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Parce que tout ce qui était partie coaching, j'avais déjà des formations dessus. Donc, je savais vraiment faire évoluer quelqu'un. Par contre, tout ce qui était gestion de... Bah, ça, je l'ai appris par après, mais d'entreprise, d'image, de vente, en fait, tout ce qui est à mettre en place autour de juste le coaching, bah, du coup, pour rendre cette activité rentable, bah, c'est toi qui m'as aidé à le faire. Ça, je t'en remercie d'ailleurs beaucoup. Parce que du coup, de base, où vraiment je galérais, parce que je passais déjà d'un revenu fixe où j'étais sûr que tous les mois, j'allais avoir mon argent, quand j'étais militaire, à la grande aventure. C'est-à-dire que ben, c'est pas sûr que je dégage le même salaire tous les mois, je suis pas sûr de pouvoir prévoir des choses à long terme. C'était un petit peu, comme dit, l'aventure. Et le fait d'avoir été accompagné là-dessus, bah, ça m'a permis vraiment d'être épaulé, quoi. Ça, dans un premier temps, c'était vraiment quelque chose où je me disais, ok, je suis guidé dans cette aventure, quoi. Et du coup, bah, j'avais déjà quelques clients. Ça allait, je me dépatouillais, mais clairement, c'était pas non plus, c'était pas très très rentable, on va dire. Et en fait, avec toi, du coup, on a mis tout en place pour me donner la vitrine sur Instagram, m'expliquer comment ça marchait. On a travaillé sur mon image, on a travaillé sur les méthodes de vente, on a travaillé sur la facturation. C'est un truc tout bête, ça, par exemple, la facturation, on a tendance à se sous-estimer un petit peu. Du coup, comme on n'a pas trop de clients, on se dit on commence pas trop haut et on monte un peu après, une fois qu'on a un peu plus de clients, etc. En fait, c'était une grosse erreur que je faisais dès le départ, hein. On a tout de suite mis le doigt dessus, on a réglé le problème. Et voilà, en fait, petit à petit, on a mis tout en place pour que ce soit une activité rentable qui m'a permis bah, du coup, de vivre de ma passion. euh, et ça, comment dire, et ça, du coup, sur le long terme, avec que ce soit rentable, quoi. Oui, alors à l'époque, on avait fait, je peux encore dire à l'époque, il y a 2 ans, on avait fait x2 sur ton business bah, en termes de clients. Donc tu vivais même plus que bien avec ton business. On avait vu, c'est vrai que la partie facturation, on est vrai qu'on avait vu beaucoup plus la partie business avec toi qu'avec d'autres membres. On était plus vraiment sur la partie acquisition, vente, offre et prix, et un peu la partie contenu. C'est vrai que Guillaume n'était pas forcément le plus grand adepte du contenu à en faire beaucoup, mais par contre ça l'a pas empêché de se développer et de faire quand même pas mal d'argent. Donc maintenant c'était il y a pratiquement 2 ans. Depuis 2 ans maintenant, comment as-tu vu ton évolution? Aujourd'hui, est-ce que ton CA il a fait beaucoup plus x2, x3, x4, x5, peut-être x10? On ne sait pas encore. Raconte-nous un peu maintenant, depuis que tu as fait cet accompagnement, ce que ça t'a apporté concrètement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un autre accompagnement après ce qu'on a fait ensemble? Est-ce que tu vois des pistes d'amélioration? Quels sont tes projets aussi? Alors, bah, ça a bien évolué, vraiment bien. En fait,
Clairement, ça m'a mis sur rail. Le premier accompagnement, il m'a mis sur rail. Ensuite, moi, de mon côté, j'ai continué à travailler. Après, on a toujours gardé contact, hein. Des fois, on se faisait des petits calls. Tu me donnais deux, trois tips. Je prenais ça, je mettais en œuvre. Et ça m'a permis de continuer à évoluer mon activité jusqu'à maintenant où je vis très confortablement. Après, les projets à venir, c'est de continuer en fait, de garder cette passion que j'ai pour le coaching et de voilà continuer à faire croître l'activité et aussi continuer à m'axer sur ce qui est bodybuilding de compétition, quoi. Ouais, parce que tu fais aussi des compétitions de body. T'avais fait quelle compétition? Et là, la prochaine, c'est quand? Alors moi, j'avais fait NPC à Lille en régional. C'était en 2024. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est à 2024. Putain, on est déjà en 2026. C'était en 2024. Et là, la prochaine, ce sera sûrement septembre de cette année, avec les pro-qualifeurs qui suivent, quoi. D'accord. Et du coup, là, comme tu as dit, tu en vis bien mieux. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, entre guillemets? Par rapport aujourd'hui, ta carrière militaire avant, et aujourd'hui, ta vie, je pense qu'elle a plus que changé, que ce soit grâce à ton business. Bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, en tant que militaire, t'avais pas trop de temps pour toi, puis t'avais aussi ta femme, ta vie au quotidien, que tu voyais moins, je pense, c'était plus compliqué. Et aujourd'hui, t'es plus libre, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Si aujourd'hui, c'est à refaire de quitter l'armée pour être coach sportif, tu le referais. 10 fois. Quelle est Non, ta alors, vision là-dessus? l'armée, c'était incroyable, c'était génial. J'en ai fait 10 ans. Aux 10 ans, on a fait le tour, hein, clairement, hein. Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout d'être allé à l'armée. Je regrette pas du tout d'être parti parce que c'était le bon moment finalement pour partir. Après, je regrette pas aussi parce que là maintenant, je vis confortablement. Et du coup, mon temps libre, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, j'avais deux chiens, maintenant j'en ai un troisième. C'est ma passion. En vrai, je fais pas grand-chose, hein, je suis quelqu'un d'assez simple, mais en fait, ça me permet vraiment de faire mon bodybuilding, parce que c'est une activité qui coûte quand même assez cher, hein, de faire du body sans me prendre la tête au niveau des finances. Je sais que je pourrais faire des compétitions, pouvoir faire un off-saison sans me casser la tête à devoir trouver comment avoir les fonds, hein, clairement. Ensuite, tout ce qui est la maison, vu que j'ai ma maison, je peux faire les travaux, il n'y a pas de problème. Enfin voilà. En fait, ma vie du quotidien, je peux la faire sans me prendre la tête, tout en me mettant pleinement dans le bodybuilding, pouvoir allier les deux et encore pouvoir épargner de côté. Parce que finalement, l'activité aussi de coach sportif, c'est pas éternel. À un moment, je pense que c'est en déclin, plus on avance dans l'âge, hein, parce que c'est une activité assez jeune, on va dire. Donc peut-être que plus tard, je suis pas sûr de pouvoir avoir autant de, comment dire, pouvoir avoir une activité aussi rentable sur le très long terme. Sur le long terme, oui, finalement, parce que là, ça fait déjà 2 ans où ça va très bien. Mais sur le très long terme, dans 20 piges, je sais pas si ça marchera aussi bien. Non, d'ici là, tu auras trop d'argent, donc tu auras déjà investi, et tu seras Ouais, je dans un... suis dans la Non, campagne avec les chiens, dans un voilà. ranch. Ouais, il y a de grandes Non, mais chances. ce qui est bien de voir, c'est que tu es passé de militaire où tu étais heureux à aujourd'hui coach sportif, mais aussi heureux également à pouvoir avoir la vie que tu veux, que ce soit le body, que ce soit ta vie avec ta femme, avec tes chiens et les chats, ne pas oublier les chats, avoir ta petite vie aussi et où tu peux être tranquille. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu cherchais aussi avant tout, je me rappelle quand on avait commencé ensemble, c'était pas forcément de devenir l'influenceur, ni le coach sportif le plus reconnu, ni d'avoir 1 million d'abonnés sur Insta, mais c'était surtout, ok, je veux bien gagner ma vie, sans trop me prendre la tête et je veux pouvoir avancer. Et c'est ça en fait qui était le plus important, c'était en fait juste de changer de carrière, de passer de militaire à coach sportif. Et on l'a très bien fait ensemble. Et depuis, ça fait qu'évoluer en 2 ans. Donc tu réponds un peu à toutes les questions que je pense que les personnes peuvent se poser quand ils veulent changer de carrière. Qu'est-ce que tu dirais à une personne si demain de se faire accompagner par nous, par exemple en accompagnement, tu lui dirais de se lancer, tu dirais que c'est rentable, tu lui dirais quoi? Je dirais Alors c'est rentable, ça c'est certain, si la personne travaille. Et pour que la personne travaille, je dirais juste qu'elle prenne du plaisir en fait. Parce que de base, c'est un métier de passion, hein, clairement, coach. Et en fait, si la personne prend du plaisir à ce qu'elle fait, le reste viendra tout seul, hein, dans tous les cas. En fait, plus on aime ce qu'on fait, plus on y met d'investissement, quoi. Donc après, le travail, on travaille beaucoup.
Ça, c'est sûr, hein, je vais pas dire, hein, je travaille beaucoup plus même que quand j'étais à l'armée. Je travaille énormément. Après, j'ai le luxe d'être à la maison quand je travaille, donc ça, c'est incroyable. Mais ouais, si quelqu'un commençait, je dirais toujours de garder la passion pour son travail. Ce qui fait que bah là, c'est un investissement illimité, quoi. Tout son temps, on va le mettre dedans et forcément, plus on va bosser, plus on va se mettre dans le suivi et plus ça va marcher, il n'y a pas de secret. Bon, bah écoute, je pense que tu as répondu à toutes les questions que je pouvais me poser. Est-ce que tu aurais un mot de la fin que tu pourrais dire, je sais pas, aux personnes qui t'écouteraient, ou même les personnes qui te posent des questions, des fois sur mon accompagnement, tu leur dirais quoi en fait, peut-être, pour leur faire gagner du temps, qu'est-ce que tu leur dirais exactement en cette fin d'interview? Arrêtez de croire que vous savez ou que c'est une bonne idée. Tu sais, genre quand tu me disais des trucs, je me disais mais attends, mais c'est bien ça. Ou facturer ça, c'est un peu cher quand même. Non, j'ai pas trop envie de. Arrêtez, faites ce qu'il vous dit. En fait, c'est simple. Si on prend quelqu'un pour nous aider, c'est comme quand on prend un coach, hein. On l'écoute à 100%, sinon on le prend pas. Et en fait, c'est un peu ça que je dirais, ouais. C'est de se laisser vraiment guider, quoi, tout simplement. En fait, je dirais que c'est comme le coaching sportif. Vous prenez un coach sportif pour appliquer la diète, l'entraînement. Ben, sur la partie, on va dire, coaching business, même si j'aime pas trop ce terme-là, c'est pareil, vous nous écoutez de A à Z, vous avez les résultats. Même Guillaume a pu voir, même des personnes qui connaissent avoir des très gros résultats chez nous. Donc voilà, aujourd'hui, nous, le but, c'est que les coachs sportifs puissent changer de vie ou qu'une personne comme Guillaume, qui soit militaire, puisse devenir coach sportif. Et comme tu as dit, Guillaume, c'est vraiment le plus important, c'est la passion. Si vous n'avez pas de passion en tant que coach sportif, vous faites ça que pour l'argent, vous n'y arriverez pas, ça c'est sûr. Parce que bah, vous êtes en ligne, vous êtes plus, on vous donne pas d'ordre, c'est à vous de faire les choses, d'être responsable et d'avancer et de vouloir changer de vie, comme tu l'as très très bien dit. C'est bien résumé. Voilà, je pense que rien d'autre à ajouter là-dessus. Parce qu'on est tout bon. Je pense que là, ils ont tout ce qu'il faut pour démarrer dès maintenant. J'espère. Bon, je te remercie Guillaume d'être venu Mais de rien, avec plaisir. pour cette interview. Si vous souhaitez voir son profil, il sera juste en dessous dans la description. Et si vous souhaitez prendre un call avec nous, c'est pareil, ça sera juste dans la description ci-dessous. Merci Guillaume. Merci à toi, Steven.